Bonjour à tous. Je commence avec un petit peu de retard mon live, hein. Bon, je vais attendre un petit peu de voir si les personnes se connectent avant de commencer mon live. J'attends peut-être une minute ou deux pour voir si les personnes se connectent. Pour l'instant, je vois que personne n'est connecté. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, l'objectif de mon live, c'est de pouvoir échanger avec vous et puis pourquoi pas avoir un peu vos feedbacks par rapport à la situation actuelle du confinement. Mais peut-être avant ça, avant de commencer, je vais profiter de quelques minutes, comme ça permettra aux personnes d'arriver, hein, pour me présenter, vous rappeler l'objectif de notre association et puis ensuite du coup aborder le sujet en lien avec le coronavirus et puis le confinement. Et puis surtout la question du jour, c'était comment gérez-vous le confinement au quotidien depuis lundi. Donc voilà, moi je vais me présenter. Je suis Hélène Moniscoum, la présidente de l'association Le Burnout Parlons-en. Donc une association que j'ai créée avec mon amie Clarisse depuis 2 ans. Et l'objectif de cette association, en fait, c'est de mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation en lien avec le burn-out. Vous l'avez compris, hein, c'est pour ça que nous avons appelé notre association Le Burn-out Parlons-en. Donc voilà, on organise des groupes de parole, des ateliers en lien avec le sujet, en lien aussi avec tout ce qui est développer son bien-être, mieux gérer son stress au quotidien, et puis apprendre à se défendre, à poser ses limites, d'autres thématiques aussi comme apprendre à gérer le changement, gérer son stress, gérer ses priorités dans sa vie. Voilà, donc bien évidemment l'association est là pour vous aider. Donc on organise nos événements en présentiel, mais on peut aussi organiser les événements en ligne. Ah, c'est génial, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont connectées. C'est top. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Donc j'étais simplement en train de me présenter. Donc voilà. Donc l'objet en fait de ma vidéo, c'est simplement de prendre un peu la température pour voir comment vous vivez le confinement avec le coronavirus. Parce que du coup, c'est vrai qu'on se retrouve par obligation, par la force des choses, à rester chez soi. Et donc forcément à travailler depuis la maison lorsque cela est possible. Donc forcément, c'est une situation qui est inédite, hein, qu'on n'a encore jamais vécue et qui peut être du coup très anxiogène et très source de stress pour une bonne partie d'entre nous. Alors sans compter évidemment pour tout le personnel médical qui se retrouvent sur les chapeaux de roue en train de gérer l'afflux de malades et puis du coup la réorganisation complète de leur activité et des services, hein. Donc bien évidemment pour eux le challenge ça va être de faire au mieux pour prendre en charge les patients, mais aussi bien évidemment de faire attention à eux-mêmes et justement à la surcharge de travail, d'être quand même capable le plus possible d'essayer de s'accorder des temps de récupération pour éviter justement l'épuisement, sachant qu'en plus c'est une situation qui peut durer dans le temps et qui peut du coup conduire à une forte situation d'épuisement et pourquoi pas du coup à un burn-out. Donc vraiment, je vous invite le plus possible, quand c'est possible, à prendre des pauses, à demander de l'aide à vos collègues quand vous le pouvez, pour éviter justement de vous retrouver dans cette situation d'épuisement. Même si je me doute bien que ça ne doit pas être évident au quotidien, sachant que tout le monde vous soutient le plus possible et que évidemment si on accepte d'être en confinement, c'est pour éviter aussi la propagation de ce virus. Voilà, pour tous les autres qui se retrouvent contraints chez soi et qui n'ont pas le choix, donc et je m'adresse surtout aux personnes qui sont work addicts, hein, ceux qui ont tendance à bosser H24, limite 7 jours sur 7 et qui ont du mal à s'arrêter. Je sais que pour ces personnes-là, ça peut être vraiment un sacré challenge en fait d'accepter la situation et de le vivre le mieux possible, hein. Parce que forcément, ça nous change complètement nos habitudes de travail, ça nous change ne serait-ce que le fait de ne pas aller au bureau, de ne pas aller au travail, de devoir télétravailler, mettre en place tout un tas de systèmes, hein, pour pouvoir continuer à travailler, tout en assurant pour la plupart l'école à la maison. Donc ça peut être un sacré challenge au quotidien. Et c'est vraiment là-dessus en fait que je voulais discuter aujourd'hui. Puis pourquoi pas avoir un peu votre avis pour savoir comment vous vous organisez au quotidien pour justement arriver à gérer
le travail, l'école, enfin finalement plus ou moins toutes les activités, tout en faisant du mieux que vous pouvez évidemment au quotidien. Donc voilà, bon pour l'instant il n'y a pas trop de commentaires sur cette vidéo, mais c'est pas grave, ça peut venir dans un deuxième temps, puis je prendrai le temps d'y répondre au fur et à mesure dans la journée ou dans la soirée. Là vraiment en fait, moi je me suis observée ces 3 premiers jours puisqu'on est en confinement depuis lundi. Et c'est vrai que lundi matin, c'était un peu panique à bord parce qu'on se dit mince comment ça va se passer, l'organisation de l'école à la maison, le travail en parallèle, tout ça c'est quand même quelque chose de nouveau, donc il faut réussir à s'organiser. Et c'est vrai que j'ai senti un peu d'anxiété, un peu de stress m'envahir parce que forcément je me dis mince comment je vais faire pour aider mes enfants qui ont 9 et 12 ans, donc qui ont quand même encore besoin d'un peu d'aide, ne sont pas complètement autonomes. Et en même temps être capable de gérer le flux de mails que je reçois, parce que moi dans mon entreprise, même si on est en télétravail, on continue à travailler et puis à recevoir des mails, des conf calls et tout. Donc c'est vrai que c'est un challenge parce qu'il faut à la fois être à côté des enfants pour les aider, et puis en même temps gérer un peu toute cette activité qui continue malgré tout. Donc voilà, moi je sais du coup en gros comment on a fait. On a dit avec les enfants, on va essayer de faire à l'école comme si on y était. C'est-à-dire 8h30, 8h30, 10h, où on est vraiment à côté, on leur explique, on aide vraiment à faire les exercices. Après, ils font leur récréation, puis vers 10h30 jusqu'à peu près 11h30 midi. Hop, ils continuent, mais de façon un peu plus autonome, où on est juste à côté pour regarder ce qu'ils font, tout en ayant forcément un peu plus d'activité sur les mails, quoi. Donc le matin, en général, c'est moi qui essaye de gérer. Et puis l'après-midi, c'est mon mari qui prend le relais. Mais c'est vrai qu'au début, c'était hyper anxiogène parce que je me disais mince, comment je vais faire? Parce que j'ai des conf calls qui sont parfois le matin, l'après-midi aussi. Bon, puis bon, finalement, bon an, mal an, on y arrive. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Et j'attire votre attention parce qu'en fait, à travers toutes ces activités qu'il faut réorganiser, on pourrait aussi avoir tendance à oublier quelles sont nos priorités, que ce soit au niveau du travail ou de la famille. Et c'est vrai que pour les work addicts, limite, ceux qui passent leur temps à travailler, pour eux ça peut être difficile parce que ça veut dire au quotidien réintégrer finalement d'autres priorités telles que l'éducation des enfants qui est habituellement forcément confiée aux enseignants. Et puis en même temps peut-être aussi avoir un peu ce sentiment de culpabilité parce qu'on n'arrive pas à aussi bien travailler, en tout cas c'est le sentiment qu'on peut avoir, parce qu'au final je suis pas sûre que ce soit vraiment le cas, d'avoir le sentiment de ne pas être aussi performant au travail. Donc du coup, toute cette période forcément peut créer beaucoup d'insécurité, beaucoup d'anxiété parce que tout est nouveau, il faut trouver ses marques. Et donc du coup, si on reste dans cette perspective-là, dans ces perceptions-là, ça peut vraiment créer beaucoup de souffrance pour nous. Alors du coup, moi, les interrogations, en fait, les questions que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas finalement essayer de profiter de cette période pour finalement revenir à des choses essentielles et peut-être justement revoir un peu sa façon de travailler, tout en gardant bien sûr le travail comme une priorité. Je ne dis pas qu'il faut le mettre de côté, mais c'est peut-être se dire ok, peut-être que je vais travailler un petit peu moins, parce que du coup forcément je vais accompagner mes enfants pour leur école à domicile, mais en même temps je vais du coup travailler différemment et me créer des sessions où peut-être pendant 1 heure ou 2 je suis vraiment à fond dans mon travail et je demande à mes enfants de ne pas être dérangés quand c'est possible. Et en revanche, je prends 1 heure ou 2 où je suis là, je les accompagne dans leur évolution et je réponds à leurs questions si vraiment ils ont besoin. Voilà, bon du coup forcément ça veut dire une réorganisation. Mais ça veut dire aussi être capable de se détacher justement de cette potentielle addiction au travail que l'on a, qui n'est pas toujours facile à gérer parce que du coup il faut déjà en prendre conscience. Et puis derrière se dire ok, c'est pas grave, je vais travailler différemment. Et apparemment, enfin après aussi, si on a des impératifs, il faut absolument être connecté, je sais pas, à 14h avec les collègues, bon c'est dire aux enfants, bon voilà, vous prenez votre pause à ce moment-là, et puis maman elle va, ou papa va faire ce qu'il a à faire au moment venu, quoi, vous voyez. Et donc voilà, l'idée c'était simplement en fait de vous donner des astuces et puis de voir un petit peu comment vous vivez ça au quotidien. Parce que forcément, quand on n'a pas le droit de sortir, alors bon, on peut sortir sur certains avec l'attestation et par rapport à certaines choses bien précises, telles que la nourriture, la santé, ou même aller faire un peu de sport à l'extérieur. Mais pour autant, quand on a l'habitude d'être toujours sur les chapeaux de roue, en mode au taquet, je me lève le matin, je prends les transports, je vais travailler, je rentre chez moi et puis j'enchaîne tout avec les enfants et tout ça,
ça peut être quand même assez perturbant de se retrouver à la maison en mode il faut tout gérer mais différemment. Donc ça peut être un challenge pour vous. Donc je voulais avoir un peu votre avis, savoir comment vous vivez ça, savoir si c'est facile, si c'est difficile. Pourquoi pas aussi voilà, partager entre nous des petites astuces que l'on met en place au quotidien. Et puis vous proposer aussi quelques... Voilà, moi je vous ai proposé un peu l'organisation que je mettais en place, sachant que mon époux et moi on est en télétravail tous les deux, donc on se partage le travail, notre travail, et puis surtout l'activité avec les enfants. Bon voilà, chacun s'organise évidemment comme il peut à ce moment-là. Mais surtout, je voulais attirer votre attention sur le fait de faire attention à ne pas justement toujours être dans cette espèce de schéma de performance qui voudrait en fait qu'on va travailler coûte que coûte, quelle que soit la situation, alors qu'évidemment, faut qu'on fasse preuve d'adaptabilité et on va faire au mieux. De toute façon, je pense que les entreprises aujourd'hui sont bien conscientes que on fait comme on peut et vu la situation, voilà, ça peut évidemment, on va forcément travailler autrement. Et pour autant, ça ne voudra pas dire que les choses ne vont pas avancer. Et pour les accros au travail qui du coup se retrouvent sans activité en lien avec le chômage technique, parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui se retrouvent dans cette situation et qui du coup pourraient être forcément angoissés à l'idée de ne pas avoir d'activité professionnelle, c'est simplement de se dire ok, puisque de toutes les façons j'ai pas d'activité puisque je suis au chômage, profiter de cette période qui est quand même assez unique et qui peut durer, qui va durer minimum 15 jours, mais qui va certainement être prolongée dans le temps. Puisque si on se cale, si on fait ce qui s'est passé en Italie et en Chine, ça va être au moins, je pense, 30 à 45 jours de confinement. Donc il va falloir trouver finalement nos marques et d'autres activités possibles pour combler ce vide, on va dire. Voilà, tout simplement faire du sport, aller sur YouTube, regarder des tutos. J'ai des copains à moi, là, Anne et Rémi, qui tous les jours à 11h sur leur page Fit in Progress proposent du sport à domicile, qui est accessible à tous et qui peut du coup vous aider à vous mettre en mouvement. Ça peut être aussi prendre le temps de respirer, de me reposer, de faire du rangement, enfin finalement de faire toutes ces choses qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien, quoi. Revenir à l'essentiel, rester en contact aussi avec les gens qui vous sont proches, alors bien évidemment pas en leur rendant physiquement, mais peut-être en faisant des appels WhatsApp, en vidéo, des choses comme ça, pour prendre des nouvelles des personnes en fait qui vous sont chères tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça en fait que j'ai appelé ma vidéo Love Coronavirus. C'est peut-être effectivement personne n'aime ce virus parce qu'effectivement nous contraint à rester chez nous, sans compter en plus que potentiellement parmi nous on peut avoir des gens qui ont été atteints de la maladie, qui sont hospitalisés ou qui sont mal en point. Donc forcément quand on est directement confronté à la maladie, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Après Dieu merci, ça touche pas la majorité de la population, mais ça pourrait. En dehors de ça, c'est vrai, c'est de se dire, d'essayer finalement d'aller extraire le positif de cette situation. Parce que c'est vrai que le confinement, ça peut être vraiment perçu comme une atteinte à notre liberté. Ouais, fait chier, j'ai plus le droit de faire ci, j'ai plus le droit de sortir, j'ai plus le droit de faire ma vie comme je l'entends, j'ai plus le droit d'aller visiter ma famille, mes amis, enfin bref, j'ai plus le droit de rien faire finalement. Et si vous aussi, pour vous, la valeur liberté est comme pour moi quelque chose d'important, ça peut forcément à un moment donné vous mettre en conflit de valeurs et vous dire vas-y, je m'en fous, je le fais pas. Sauf qu'il faut quand même avoir conscience c'est une histoire de responsabilité aussi, c'est de se dire je prends mes responsabilités, même si c'est pas évident, je mets entre guillemets pas ma liberté de côté, mais disons que je m'accorde la liberté de faire les choses autrement. Et change tes perceptions et ta vie changera. C'est toujours une histoire de perception, une fois encore. Donc voilà, c'est de se dire, ok, je profite de cette période finalement, non pas comme quelque chose de subi ou quelque chose de contraint, de difficile, mais au contraire pour revenir à des choses essentielles. Et pourquoi pas aussi profiter pour souffler et me poser des questions existentielles un peu plus profondes forcément sur quel est le sens de ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui ma vie telle que j'ai pu la mener jusqu'à maintenant, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, est-ce qu'elle me convient? Est-ce que je me sens épanouie dans mes activités? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais envie de garder? Est-ce qu'au contraire, il y aurait des choses que j'aurais envie de moins faire parce que je me rends compte que ça draine mon énergie vers le bas? Enfin, vous voyez, c'est profiter finalement de toute cette période pour refaire un peu un état des lieux et vous dire, ok, qu'est-ce que j'aime moins?
et qu'est-ce que je pourrais changer finalement quand l'activité reprendra son cours au moment venu, hein, parce qu'évidemment, cette période de crise là qu'on vit est momentanée. Elle va durer un certain temps, et puis elle finira par changer, elle finira par évoluer. Après, ce qui fera la différence finalement dans cette façon de vivre les choses, bah, ça va être tout simplement notre réaction par rapport à cette situation. Parce que bien évidemment, on n'est pas responsable de ce qui se passe autour de nous, de notre environnement. De cette personne n'a voulu finalement que ce virus vienne impacter nos vies à ce point-là. Ça, c'est l'environnement extérieur, hein, donc c'est ce qu'on ne maîtrise pas. En revanche, on est complètement responsable de comment on va accueillir cette situation et comment on va être capable de le gérer au quotidien. Donc après, forcément, on peut être déstabilisé, on peut ne pas savoir comment le gérer, et j'ai envie de dire que c'est normal aussi, parce que c'est inédit, donc il faut le temps de s'adapter, il faut le temps de comprendre, il faut le temps de trouver ses marques, tout simplement. Mais puis derrière, c'est de se dire, ok, est-ce que je choisis de mettre mon attention sur quelque chose qui du coup est contraignant pour moi et difficile, du type ouais, je suis plus libre, on atteint ma liberté, je me retrouve contraint à gérer mon travail, plus l'école des enfants, et puis du coup c'est compliqué, donc du coup d'être focalisé sur des choses un peu moins positives, ou au contraire de se dire ok, bon bah j'ai profité finalement de cette période pour faire des choses que je n'ai pas le temps de faire au quotidien, prendre du temps pour être avec ma famille, hein, parce que là forcément la terre, hein, la biologie, enfin les êtres vivants et notamment les virus là nous poussent finalement à ce repliement, à ce retour à la famille, hein, famille telle qu'elle peut être connue traditionnellement, mais ça peut être aussi les familles recomposées et ainsi de suite quoi. Donc voilà, c'était vraiment là-dessus que je voulais sur ce sujet-là que je voulais discuter aujourd'hui. Donc bon, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, d'autres qui se déconnectent, donc c'est ok, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à commenter hein, au fur et à mesure sur le sujet. Je pense que j'essaierai de faire des lives un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours, donc à l'heure du déjeuner, parce que pour moi c'est pratique aussi cet horaire-là. Ça me permet de le faire pendant ma pause déjeuner. Et puis voilà, l'idée c'est de partager au quotidien sur comment vous vivez la situation par rapport au coronavirus, le confinement, la gestion du travail, surtout pour les work addicts. Et puis pourquoi pas aussi partager des astuces bien-être pour se sentir mieux au quotidien. Moi je sais que j'avais mis en place une petite méditation le matin et le soir pour justement m'accorder du temps pour moi aussi. Et ça c'est une aubaine hein, parce que forcément il n'y a plus cette routine métro, boulot, dodo. Donc typiquement mon temps de transport que je n'ai plus, bah, j'en profite pour aider mes enfants, mais je prends aussi de ce temps pour moi, pour faire un petit peu de sport, pour respirer, méditer, bien ne rien faire aussi, et voilà, aussi profiter pour cuisiner, des choses comme ça, enfin des choses qui me font du bien, qui font du bien à ma famille, quoi. Voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui, hein. De toute façon, cette vidéo sera accessible en ligne sur notre page Facebook, le Burnout Parlons-en. N'hésitez pas à partager avec votre entourage parce que ça peut être sympa aussi d'avoir des échanges, vos échanges, ceux de votre famille. Et puis, ben, je vous tiendrai au courant pour vous dire si ce live est possible tous les jours ou si on le fait tous les 2 jours pour justement essayer de maintenir du lien et partager des astuces au quotidien pour gérer ce confinement. Voilà, et sinon, avant de vous quitter, je voulais aussi vous dire que j'avais prévu un atelier fun et bien-être le samedi 28 mars, donc en présentiel au pôle information prévention santé à Deuil. Et donc du coup, bon, forcément avec ces histoires de confinement, ça ne va pas être possible de le faire en face-to-face, hein, donc en rencontre physique. Par contre, je souhaitais vous proposer de le maintenir et de le faire en live, donc par caméra interposée. Donc voilà, je vais communiquer là-dessus prochainement. Si vous êtes intéressé, bah, vous aurez simplement à me contacter en message perso pour que je puisse vous expliquer comment va s'organiser l'atelier. Voilà, évidemment, l'atelier sera maintenu si j'ai au moins 2 ou 3 personnes de connectées, histoire que ce soit quand même interactif et que ça puisse être sympa, puisque l'idée de mes ateliers, c'est toujours de pouvoir créer du lien, pouvoir vous accompagner, et surtout ce qui fait aussi la richesse, c'est le partage, comme je dis souvent, l'intelligence collective. Donc voilà, donc le samedi 28 mars à 10 h, donc l'atelier fun et bien-être, qui au départ devait être en présentiel et finalement se passera en ligne.
Donc je vous enverrai un lien pour une webconf, vous aurez juste à vous connecter pour les personnes qui seront intéressées, qui souhaiteraient participer à cet atelier. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à demain. Bye bye, en attendant, prenez soin de vous, mettez du fun dans votre vie. Voilà, tout simplement. Salut!